Ok, mais tu vois, le problème c'est qu'on met trop d'argent dans le nucléaire, alors que si on mettait cet argent dans la recherche pour le stockage, on pourrait se passer du nucléaire. Ça, c'est exactement le genre de phrase que l'on me dit quand je discute sur l'éolien et le solaire, et que j'explique les limites de ces solutions. Or, pour moi, dire qu'on limite les capacités pilotables en espérant une révolution dans le stockage, c'est comme sauter d'un avion avec une toile, un peu de fil et une aiguille, et en se disant qu'on aura le temps de fabriquer un parachute. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi le miracle du stockage est peu probable. Dans une vidéo précédente, on a regardé ensemble si les énergies renouvelables intermittentes, type éolien et solaire, pouvaient techniquement remplacer le nucléaire. On a ainsi pu voir que cela dépendait de la quantité de nucléaire sur le réseau et qu'en France, ce n'était pas possible. Quand j'arrive à expliquer ça à une personne, on me sort alors l'argument. Oui, mais grâce au stockage et en consommant moins, on peut y arriver. Dans cette vidéo, on va regarder si maintenant, en rajoutant du stockage pour pallier le côté intermittent de ces énergies, dites renouvelables, eh bien, on peut remplacer le gaz, le nucléaire ou le charbon. Attention, on ne répond pas à la question « faut-il sortir du nucléaire ?», mais si techniquement c'est faisable, grâce au miracle du stockage. J'aurais pu vous faire une vidéo sur toutes les solutions de stockage qui existent. Ça, vous pouvez déjà en trouver des très bien faites comme celle du réveilleur. L'idée de cette chaîne, c'est plutôt de vous donner des outils pour qu'à la fin, vous puissiez vous défendre intellectuellement. On va d'abord parler des moyens de flexibilité. Pour que la production colle à la demande électrique, il faut des moyens de production flexibles, qui font varier l'apport en électricité autour de sa moyenne. Ces moyens flexibles peuvent être le pilotable, justement la solution la moins chère dont on veut se débarrasser, la gestion de la demande et le stockage. Maintenant, essayons de comprendre ce qu'est le stockage. La définition du stockage pourrait être la suivante. Lorsqu'on produit plus que l'on consomme, on va mettre de côté pour l'utiliser quand on ne produit pas suffisamment. C'est simple. Faisons un parallèle tout le long de la vidéo avec la nourriture. Si tu cuisines pour un repas et que tu en as trop fait, tu vas mettre de côté pour manger le reste plus tard. Tu vas donc stocker. Mais on le mange quand ce reste ? Ce soir, dans 3 jours, dans un mois, l'hiver prochain ? Et on le stocke comment ? Vous sentez bien que la solution choisie dépend de la durée de stockage que vous souhaitez. Avec un frigo, un congèle ou en faisant un bocal ou une boîte de conserve. Vous voyez que ce n'est pas pareil selon la durée que vous voulez. Eh bien, pour le stockage de l'électricité, c'est un peu pareil. L'erreur que l'on fait tous quand on parle du stockage, c'est de parler du stockage, comme étant un concept universel, une seule technologie. Quand on parle du stockage, il faut bien différencier les ordres de grandeur. Car finalement, toutes les erreurs et bêtises que l'on peut entendre sur la solution miraculeuse du stockage viennent de là. Les personnes souvent ne se rendent pas compte des ordres de grandeur. Pour que ce soit le plus compréhensible, je vous propose de distinguer 4 ordres de grandeur. On va les nommer ainsi. Le temps très court, celui de l'ordre de la journée, celui de l'ordre de la petite semaine, celui de l'ordre de la saison. Regardons d'abord le stockage au temps très court. La société Neoen a construit la plus grosse usine de stockage sur batterie en France, d'une puissance de 6 MW pour 6 MWh stockés. En voyant le titre du journal, on peut se dire « chouette, on est sur la bonne voie du stockage ». Mais en vrai, ces usines ne servent pas vraiment à stocker. Elles servent à stabiliser le réseau électrique qui ne supporte pas une instabilité. Il faut comprendre que tout l'enjeu d'un réseau électrique est que la quantité d'électricité produite réponde exactement à la demande. S'il y a le moindre écart, la fameuse fréquence de 50 Hz du réseau dévie et il y a un risque que le réseau saute et que l'on ait un blackout. Il faut imaginer le réseau comme une route sur une crête. Trop de production par rapport à la demande et vous tombez dans le ravin à gauche. Et c'est trop de demande par rapport à la production, vous tombez de l'autre côté du ravin à droite. Plus on installe d'éoliennes et de panneaux solaires, plus c'est compliqué de rester sur cette crête. Le moindre gros nuage ou le vent qui change, eh bien, la production solaire ou éolienne s'effondre, tandis que la demande reste identique, ce qui engendre un risque d'instabilité du réseau. On a donc besoin d'un stabilisateur. C'est à ça que servent ces usines dites de stockage. Ce n'est pas du stockage comme on l'imagine, mais un système de stabilisation du réseau. Pour la suite de cette vidéo, je vais m'appuyer sur les travaux de 2 chercheurs français. Avec la publication qu'ils ont faite, en vrai,
ils ont quasi plié le débat sur le stockage. Attention, cette étude et les conclusions que l'on va en tirer ne seront que pour la France. Alors qu'ont-ils fait? Ils ont essayé de voir la quantité de stockage dont on aurait besoin si on installe massivement des éoliennes et du solaire photovoltaïque. Pour cela, ils ont analysé la consommation électrique de 2012 à 2015 et les signaux de conso et de production pendant cette période pour voir la production d'électricité possible grâce au vent et au soleil. Pour être totalement transparent, dans cette étude, ils n'ont pas considéré les interconnexions européennes dans un souci de simplicité et pour n'étudier que le potentiel du stockage et du surdimensionnement. Voici leur graphique que je vais essayer de vous expliquer car il est imbitable sans explication. En abscisse, c'est-à-dire en horizontal, vous avez une échelle de temps en heures. En ordonnée, vous avez la taille du stockage qu'il faudrait installer pour satisfaire la demande résiduelle à une échelle de temps donnée, en mégawattheure. Attention, elle est en logarithme. La demande résiduelle, c'est la demande d'énergie qui n'est pas couverte par la production renouvelable. Dit autrement, les Français souhaitent consommer une quantité d'énergie. Les énergies renouvelables produisent ce qu'elles peuvent, et ce qu'il manque pour répondre à la demande, c'est la demande résiduelle. Ils ont fait 3 scénarios. Le premier, c'est celui d'aujourd'hui que justement beaucoup ne veulent plus avoir, que l'on va nommer consommation. La quantité d'électricité consommée au cours de l'année n'est pas stable, elle varie sans arrêt. Vous êtes d'accord? Donc dans ce scénario, on peut imaginer des centrales qui produiraient tout le temps la même quantité d'énergie. Et vous demanderiez à d'autres centrales pilotables de compléter la demande résiduelle. Cette courbe représente le besoin de flexibilité et de stockage que l'on arrive à satisfaire aujourd'hui grâce au pilotage de nos centrales, mais que l'on ne veut plus pour certains. Vous avez ensuite 2 courbes. La courbe orange est dans le cas d'un scénario où toute l'électricité produite serait d'origine éolienne. On suppose que les éoliennes fournissent ce qu'il faut en moyenne. Il y a donc parfois trop et parfois pas assez. La courbe représente la taille du stockage qu'il faudrait pour déplacer les trop vers les pas assez. La courbe bleue est dans le cas d'un scénario où toute l'électricité produite serait d'origine solaire photovoltaïque. Et donc, à nouveau, cette courbe montre le besoin en stockage ou autre moyen pilotable pour satisfaire la demande résiduelle d'un scénario 100% photovoltaïque. On est bien d'accord que ces 2 courbes sont des scénarios irréalistes à cause de l'instabilité énorme que cela apporterait au réseau qui du coup tomberait. C'est donc une vue de l'esprit. Une solution 100% NR, énergie renouvelable, se situera entre ces 2 extrêmes, donc les ordres de grandeur évoqués dans la suite resteront valables. Venons-en maintenant à l'interprétation de ces courbes. Dans un scénario 100% éolien ou solaire, on doit combler cette demande résiduelle avec du stockage. Vous êtes d'accord? Vu qu'on n'a plus les centrales pilotables. Pour que ce soit plus compréhensible, on va découper ce graphique en 3 parties. Le temps à la journée, le temps à la petite semaine et le temps que l'on va nommer saisonnier. Regardons d'abord à la journée. Le solaire demande du stockage journalier à cause du fait qu'il y a du soleil la journée et pas la nuit. Dans ce scénario, on aurait besoin d'un stockage de 1 TWh. 1 TWh. Si on prend la plus grosse usine de stockage en France dont je parlais, ça veut dire qu'il en faudrait 166 700 de ces usines pour générer le stockage sur une journée. Et si on prend la plus grosse usine de stockage au monde, la méga batterie de Tesla en Australie de 129 MWh, on peut dire qu'il en faudrait 7752 de ces usines. Vu qu'une usine coûte 56 millions d'euros, cela coûterait 434 milliards. 434 milliards pour stocker une journée. L'éolien, lui, demande 2,5 fois moins de stockage. N'oubliez pas que c'est une courbe logarithmique. Maintenant, regardons sur le temps de la petite semaine. C'est l'éolien qui nécessite beaucoup plus de stockage. Ça vient du fait qu'il peut y avoir des semaines entières sans vent et que les cycles de vent sont souvent étalés sur plusieurs jours. Et sur le temps très long, donc saisonnier, c'est le solaire qui nécessite beaucoup de stockage, car vous avez beaucoup plus de soleil en été qu'en hiver et qu'il faut donc déplacer une énorme quantité d'énergie de l'été à l'hiver. Regardez ce que ça donne en linéaire, la différence est énorme. Donc un net avantage à l'éolien sur le temps très long, mais un avantage pour le solaire sur le temps à la petite semaine. Ok, rien d'extraordinaire vous allez me dire, mais là où ça devient super intéressant, c'est quand on voit comment on peut répondre à cette demande de stockage. On va regarder notre meilleur moyen de stockage en France et dans le monde d'ailleurs, les steppes. 99% du stockage dans le monde est fait avec les steppes. Vous vous souvenez de ce que sont les steppes? Ce sont ces systèmes de pompage qui permettent de remonter de l'eau en altitude quand il y a des pics de production. C'est-à-dire de créer du stockage d'électricité sous la forme d'énergie potentielle.
Le stock des steppes en France est de 100 GWh. Si on place ces 100 GWh sur la courbe, on voit que ça permet de gérer le besoin de flexibilité du 100% solaire jusqu'à 4 heures. Et pour le 100% éolien, jusqu'à 8 heures. Alors là, on peut se dire, chouette, les steppes permettent de gérer tout le stockage du temps très court à la seconde, puis jusqu'à 4 heures. Eh bien non, c'est là que de nombreuses personnes font une grosse erreur. Reprenons mon analogie avec le stockage de nourriture. Le congèle permet de stocker de la nourriture sur un temps assez long. Mais si tu veux manger dans les 5 minutes qui viennent, parce que tu as un petit creux, tu te rends compte que ça ne marche pas, le congèle. Il te faudrait plutôt un frigo pour gérer le temps assez court et un congèle pour gérer sur du plus long terme. Eh bien pour l'énergie, c'est pareil. Aujourd'hui en France, les steppes font environ un cycle par semaine, donc 50 cycles par an. Par contre, ils sont très insuffisants pour gérer la totalité de l'intermittence à la semaine. Il faut donc l'appui de d'autres solutions. Pour du temps très court jusqu'à la journée, ils ont pu montrer avec cette étude que les batteries pourraient être une solution envisageable. Surtout avec l'avènement des voitures électriques, qui pourraient jouer ce rôle de stockage. Regardons maintenant le temps à la petite semaine. Comment on peut gérer les besoins de flexibilité vu que les steppes ne peuvent pas le faire? En utilisant les barrages, qui sont une forme de stockage non réutilisable. Le stock des barrages français est de 2 TWh. Donc si on place les 2 TWh sur la courbe, on voit que les barrages permettent de gérer pour 100% d'éolien de l'ordre de quelques jours et pour du 100% solaire de l'ordre d'une semaine. Là on peut se dire qu'on a une solution qui fonctionne. Mais attention, ici c'est pareil, les barrages font un cycle par an. Mais c'est très insuffisant pour gérer l'intermittence à l'année. Donc on ne saurait pas les remplir et les vider toutes les semaines. Bon, maintenant on fait comment pour les temps encore plus longs? Vu que l'on a épuisé la solution des steppes et des barrages. On fait comment? Eh bien, on est obligé aujourd'hui de passer par des centrales pilotables, donc en France, essentiellement du nucléaire. Et c'est là que je veux en venir. Non et non, et je rajouterais même hélas. 100% d'énergie renouvelable ne permet pas de se passer aujourd'hui de sources de production pilotables à cause de la quantité énorme d'énergie que cela nécessite de déplacer sur le temps long. Et vous avez beau mettre plein de batteries de partout ou d'autres technologies pour gérer la variation quotidienne, cela ne suffit pas car il y a des grandes périodes sans soleil et sans vent et qu'il y a des saisons différentes au cours de l'année qui nécessitent des déplacements colossaux d'énergie. Autrement dit, ce n'est pas parce que vous avez une solution pour la journée et que vous l'utilisez tous les jours que vous pourrez réussir à combler l'intermittence des énergies renouvelables à l'année. Un peu comme la nourriture. Ce n'est pas parce que vous avez un frigo que vous utilisez tous les jours que vous n'allez pas utiliser des bocaux et des conserves pour stocker le surplus de nourriture de l'été. Bon, après, vous pourriez me sortir un argument asséné par tout le monde. Oui, mais si on consomme moins, on pourrait sortir des productions pilotables, donc en France du nucléaire. C'est un peu comme si vous me disiez, oui, t'as qu'à moins manger, et comme ça, tu peux te passer du congèle et des boîtes de conserve pendant l'hiver. Imaginons que l'on soit super vertueux. Si on diminue de moitié notre consommation, de moitié, c'est déjà un effort colossal. Eh bien, regardons concrètement sur la courbe ce que cela veut dire. Ça revient finalement à baisser la demande par 2 des besoins de flexibilité. Ça permet, avec les steppes, pour du 100% solaire, de faire passer la gestion du besoin de flexibilité de 4 heures à 5 heures. Et pour du 100% éolien, de 8 heures à 12 heures environ. Ce n'est donc pas la révolution. Pour les barrages, ça permet pour du 100% solaire de passer de 1 à 2 jours et pour du 100% éolien de 3 jours et demi à la semaine. Là aussi, ça ne change pas grand-chose. Donc non, moins consommer n'est pas la méthode miracle. C'est bien sûr nécessaire pour décarboner l'économie, mais cela ne permet pas de se passer des productions pilotables. Donc on conclut quoi de tout ça? On ne conclut pas que c'est impossible de se passer du nucléaire. Car en mettant des quantités folles de batteries et de stockage thermique et d'hydrogène, on pourrait y arriver. Mais les quantités sont monstrueuses. Il faudrait pour du 100% solaire, par exemple, 9,3 millions d'usines équivalent à la plus grosse usine de stockage du monde, pour un coût de 521 000 milliards d'euros. Donc là se pose la question centrale. En France, voulez-vous du nucléaire avec ses contraintes ou toutes ces solutions de stockage qui demandent énormément de ressources, de place et qui génèrent leur propre pollution, délocaliser ce qui nous arrange en fait. C'est donc un compromis. En choisissant la solution du stockage, on détruit autrement la planète, en voulant extraire beaucoup plus de matières premières,
en utilisant tout l'espace disponible pour recouvrir la France de 9,3 millions d'usines de stockage. Vous vous rendez compte? Bon, il est temps de conclure. On verra une prochaine fois quel stockage il faut utiliser pour quelle période, car des solutions émergent un peu du côté de l'hydrogène et de la chaleur. Et on regardera si surdimensionner le nombre d'éoliennes et de solaires est une solution. Mais je calme tout enthousiasme, rien qui permettra des miracles, car la quantité d'énergie à déplacer est énorme. Donc en conclusion, on retient quoi? Le conseil du jour, quand vous parlez de stockage, pensez stockage de nourriture. Le tiroir à pain pour la stabilisation du réseau, le frigo pour le stockage à la journée, le bac à glace du frigo pour le stockage à la petite semaine et le congélateur pour le stockage saisonnier. Deuxième chose, quand on a une solution de stockage, ça ne veut pas dire qu'elle fonctionnera pour toutes les durées de stockage. Troisième chose, si on ne peut pas totalement conclure qu'il est impossible de se passer de centrales pilotables avec du stockage électrique et du 100% renouvelable, on peut affirmer que si l'on voulait s'en passer, il faudrait stocker une quantité monumentale et donc avoir des solutions qui seraient vraiment pas écologiques en termes de ressources et de pollution et de place. Et la dernière chose, quand on vous parle de prix forcément très compétitifs du solaire et de l'éolien, demandez combien coûte le stockage qui vient avec. Voilà, j'en profite pour remercier Arthur et Fabien, les deux chercheurs qui m'ont aidé à comprendre leur travail, et surtout pour vous dire à tous un grand merci pour vos encouragements. Ça fait chaud au cœur et ça me motive pour continuer. Bref, merci pour ton temps de cerveau disponible et si ça te paraît utile, n'hésite pas à partager. Tchuss!